cette valeur précieuse qu'on a confisquée à l'Afrique. Oui, on l'a rendue esclave, colonisée. On est allé jusqu'à lui priver de ses enfants qui la défendaient. On a planifié des complots pour tuer tout Africain, tout homme qualifié de noir qui défendait l'Afrique par l'emprisonnement, par les assassinats. On a l'exemple de Simon Kimbangu qu'on a fait périr en prison en bloquant ainsi l'enthousiasme et la dynamique qui jaillissait de ses entrailles. On a aussi le Congolais spiritualiste, on peut le dire, puisque ceux qui l'ont compris après l'ont déifié, Machoua André Grenard, qui politiquement déjà savait l'importance de la liberté, de la libération de l'homme qu'on a qualifié de noir. Mais ils oubliaient quelque chose, que pour que la graine de blé puisse germer et devenir une plante, il fallait qu'elle meure d'abord. C'est ainsi qu'à l'heure actuelle, l'heure qualifiée du verseau, il y a des enfants de l'Afrique qui germent maintenant pour défendre la mère patrie. Ces enfants, cette élite dit non à la confiscation de la liberté de l'Afrique. Et parmi ces enfants de l'Afrique qui se réveillent et qui éveillent les autres, il y a Alexis Bongo. Mais ici, à DRTV, à l'émission Homéostasie, on a reçu quelqu'un qui est venu comme pour nous dire Alexis Bongo n'est pas un homme vulgaire, n'est pas un homme, je dirais, ordinaire, mais c'est un messager. Voilà le problème, voilà le but de cette émission. Nous recevons donc Alexis Bongo lui-même, ici à Convergence et Révolution culturelle, pour qu'il nous dise, messager, quel messager, depuis quand, pour qui, pourquoi. Bonsoir chers téléspectateurs et soyez les bienvenus à l'émission Convergence et Révolution culturelle. Alors comme on vient de vous le dire, nous recevons pour vous monsieur Alexis Bongo en tant que messager de Primo. Monsieur Alexis Bongo, bonsoir. Bonsoir Freshnel. Comment vous allez? Ça va. D'accord. Alors nous vous connaissons comme enseignant, comme kimbanguiste. Hein, on nous a raconté comme ça que papa kimbanguiste, maman kimbanguiste, enfance kimbanguiste, adolescence kimbanguiste. Et puis, on vous voyait dans Homéostasie, et puis dans Convergence. Maintenant, on nous dit messager. Dites-nous, messager là, il y a quoi dedans? Merci Freshnel. Moi, je voudrais dire merci à tous ceux qui nous suivent ce soir et en même temps signifier que c'est une soirée tout à fait particulière, que c'est un jour solennel pour moi et je crois que rien n'a changé, que je suis toujours tout ce que vous avez dit là, sauf que sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle, sinon Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, quelqu'un, Pierre Ntemou, le Saint-Pierre des mots, avocat circonstanciel de l'avocat défenseur de l'Afrique. L'avocat de l'avocat. L'avocat de l'avocat, oui, avait persisté, signé, Alexis Bongo est un messager, ou c'est le messager. Loin. Oui, mais ça, c'est Pierre Ntemou dans ses mots, il a dit ça. Dans ses mots, justement, pour avoir lu le tome 1, le tome 2, le tome 3 d'Histoire de chez moi. Mais ça ne veut pas dire que nous nous autoproclamons. On n'a pas dit que c'est vous. Hein. Voilà, donc ça n'engage que. Mais voilà. Par contre, nous avions écrit au tome 3 de. Si le tome 1 d'Histoire de chez moi, c'était Lettre à Marie Combé, le tome 2, Réponse à Dan Brown, là où nous voulions signifier à Dan Brown qu'il n'y a pas que la spiritualité occidentale, nous avons une spiritualité africaine. Il n'y a pas que la spiritualité africaine connue de tous.
celle traditionnelle, hein, mais nous avons aussi une spiritualité d'un digne fils de ce pays, Simon Kimbangu, hein, et donc qui méritait d'être considéré comme une référence pour l'Afrique. Il est considéré comme une référence. Une référence planétaire, une référence mondiale. Personne ne dirait aujourd'hui qu'il ne connaît pas Simon Kimbangu. Par expérience, nous avions vu hors du Congo, hors du continent, chez les autres, sous d'autres cieux, nous avons vu plein de gens d'autres nationalités parler de Simon Kimbangu, alors que c'est un fils de paysan, un natif du Congo RDC, hein, qui en 1887, quand il arrive dans ce monde, disons du moyen Congo, personne ne pouvait avoir dans l'idée que c'est une personnalité, comment on dit, un visage prophétique ou bien planétaire en devenir. Donc, il fallait bien qu'on réponde à Dan Brown pour lui signifier ça. Et lorsque le tome 3 est intitulé « Message à l'Afrique », on peut donner raison à Pierre Ntsemou qui dit le messager, parce qu'en écrivant message à l'Afrique, en apportant un message à l'Afrique, nous-mêmes nous n'avions pas dans l'idée que nous nous faisions ainsi messager en quelque sorte. Ah oui, parce que nous avons réfléchi aussi, mais pourquoi Saint-Pierre des Mots est venu sur ce plateau et a dit Alexis Bongo est un messager. Ça sort d'où? Parce que nous ne lui avions jamais dit ça. Il avait lu le tome 1, le tome 2 et le tome 3, mais nous n'avions jamais dit voici nous sommes le messager. Mais après, lorsqu'on a réfléchi, on a vu message à l'Afrique. Lorsqu'on est porteur d'un message à l'Afrique, on est messager. On est messager. D'accord. Même involontairement. D'accord. Mais je pense que Saint-Pierre de Meaux n'a dit que ce qu'il a lu. Je vais vous rappeler une chose. Vous écrivez dans l'un de vos livres, je pense que c'est tome 3, Histoire de chez moi, tome 3, vous écrivez qu'il y a eu une visitation du messager avéré qui est venu comme ça vous donner un message que vous avez à donner à l'Afrique. En fait, le message, ce n'est pas votre message. Bon, c'est des choses dont on n'aime pas parler. Maintenant, on en parle. Oui, on est comme forcé par... obligé d'en parler. Par le temps. Par le temps, par le destin, par la force des choses. Il faut en parler. Voilà, il faut en parler, oui. Mais ce n'est pas gai d'en parler. Voyez-vous, non seulement ce n'est pas gai d'en parler, mais c'est tellement extraordinaire qu'on risque de se ridiculiser en parlant. Vous savez, le monde actuel est tel que tout le monde est déjà devenu trop intelligent. Surtout les Africains, ils sont trop intelligents. Personne n'a plus le sens de l'écoute. Personne ne veut plus être enseigné par autrui, orienté par autrui. Tout le monde sait tout. Du coup, lorsqu'on est porteur d'un message, les risques sont énormes qu'on arrive devant des Africains qui eux-mêmes avaient déjà des messages. D'accord, on va changer. Eux-mêmes sont déjà des messagers. Je change la question. Il faut la changer. Le message dont vous êtes porteur, c'est votre message à vous ou le message que le messager Simon Kimbangu vous avait donné? Je change la question. Voilà, j'aime votre dextérité, votre façon de tourner la chose, mais ça ne change rien. Ah non, ça change quelque chose. Oui, on peut dire. Si le message vient de vous-même. Sous un angle, ça change. Vu sous un autre angle, ça ne change rien du tout parce que aujourd'hui, de dire que je suis porteur d'un message, qu'Alexis Bongo est porteur d'un message et le messager est Simon Kimbangu. Non, je n'ai pas dit que c'est lui le messager. Je demande, le message dont vous êtes porteur, c'est personnel ou c'est un message qu'on vous a commissionné? C'est pas aussi ma question. Le commissionnaire, voilà. L'envoyeur, voilà. Celui qui envoie le messager. Voilà. Normalement, c'est la question que vous me posez. C'est ça. Vous êtes porteur d'un message, mais ça vient d'où? Voilà. Quel est l'homme qui a envoyé ce message à l'Afrique? N'est-ce pas? Oui. Voilà pourquoi je mets mes gants tranquillement et je prends mon temps. C'est déjà écrit, vous avez reçu une visitation. Dites-nous. C'est déjà écrit, mais c'est pas encore lu. Mais moi j'ai lu. Hein. Vous êtes les tout premiers. A aussi lu. Oui, vous êtes les tout premiers, le cercle restreint à avoir lu. Oui. Voilà pourquoi on dit ceci. On ne vient pas comme ça s'asseoir et puis on dit voilà,
Simon Kimbangu a dit. Ça ne se passe pas comme ça. Ah non, faut pas vous rétracter. Il vous a dit oui ou non? Est-ce que vous avez la teneur exacte de votre question? Pourquoi pas? Est-ce que vous avez conscience de la dangerosité de votre question? Ah bon? Mais vous pensez que Jésus devait se cacher pour vous dire que bon, c'est à vous de... Est-ce que vous savez comment Jésus a fini? Ou pas? Vous craignez d'en finir Non, comme... on ne craint rien. On veut dire ceci, la triste vérité pour l'Africain, pour les Africains que nous sommes aujourd'hui, c'est que nous ne faisons plus confiance à personne parmi nous. Vous savez, l'humain, en général, tous les hommes font beaucoup plus confiance aujourd'hui à l'argent qu'aux hommes. Si c'est l'argent qui parle, tout le monde comprend. Mais si c'est quelque chose de scientifique, encore on peut comprendre. Mais lorsque ça devient spirituel, alors il faut s'attendre au feu de l'enfer de la part de tous les Africains, parce que, heureusement ou malheureusement pour l'Afrique, tout le monde est spirituel chez nous. Même ceux qui, spirituellement parlant, ne valent rien, prétendent être spirituels. C'est aussi ça la liberté? La liberté de s'estimer ou de se croire spirituel, oui, mais la liberté d'user du mensonge contre autrui, contre le continent, ce n'est pas une liberté. Parce que dans le jardin d'Éden, Satan use de sa liberté, de son libre arbitre pour renverser Adam et Ève. Mais on ne va pas pour autant acclamer. On ne va pas pour autant dire, voilà, il était libre de mettre des crocs en jambes, des bâtons dans les roues. Donc, lorsque nous écrivons Histoire de chez moi, tome 1, tome 2, tome 3, pour le continent, pour l'Afrique, nous sommes conscients du fait que les Africains pensent à autre chose et n'ont nul besoin que quelqu'un vienne leur dire quoi que ce soit. D'accord, d'accord. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, vous êtes là en face de l'homme, le Muntu, Alexis Bongo. Ah, le Muntu. Le Muntu. Voilà. Ok, Saint-Pierre avait dit le messager. Ici, j'ai dit le Muntu, c'est-à-dire l'homme. Alors, vous l'avez entendu, mais il veut un peu se rétracter, un peu se cacher derrière le message. Mais nous, on a lu ici, à Homéostasie, avec Klaus, on a bien lu qu'il a reçu la visitation du papa Simon Kimbangu, qui lui a donné un message. Et c'est, en fait, la trame de ce message-là qui l'a inspiré à écrire les livres dont nous avons ici. Et puis, Saint-Pierre de Meaux était clair, oui. Il a bien dit que c'est lui le messager, l'avocat défenseur de l'Afrique. Il a donné un message pour l'Afrique. Vous voulez réagir? Non, 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 je veux réagir. On vous écoute. Saint-Pierre de Meaux a du mal à lire le livre. Fresnel et Dixon ont mal lu. Tous les trois, vous avez mal lu. Vous avez mal compris. Réponds à nos questions. Vous nous poussez à donner des conclusions qui ne sont pas bonnes. Voilà, le problème, c'est quoi? C'est que lorsque les Africains auront lu à leur tour, ils sauront si ce que vous dites est vrai, si ce que Saint-Pierre de Meaux dit est vrai, ils tireront leurs conclusions. D'accord. Donc vous ne voulez pas... Donc ne parlons pas de visitation, ne disons pas Simon Kimbangu a dit, Simon Kimbangu a fait. Non. Vous avez mal lu, Saint-Pierre de Meaux a mal lu, Fresnel a mal lu, et puis voilà. Est-ce que vous n'avez pas... Mais est-ce que vous savez que... Est-ce que vous savez... Non, c'est pas ça. On vous écoute. Vous aimez les choses extraordinaires. Il s'agit de la vie d'un continent. Oui. Vous savez, l'Afrique a déjà trop souffert. L'Afrique, aujourd'hui, 2000 ans après le passage de Jésus, traîne encore dans la poussière, dans la boue. Et l'Afrique d'aujourd'hui est sous perfusion dans le coma. Donc, aujourd'hui, nous sommes en proie au Covid-19. Mais nous ne savons d'où ça vient, où ça va. Ni d'où ça vient, ni où ça va. Mais nous sommes là des spectateurs et des consommateurs des vaccins venant d'ailleurs. Dans le contenu, nous échappe. Cette Afrique-là, qui pourtant est pleine de savants dans tous les domaines de la vie, il ne faut pas venir lui dire il y a un message qui vous est destiné.
j'ai écrit, malheureusement pour moi, j'ai apporté le message, mais il ne faut pas dire à l'homme noir, stop, si on pouvait ouvrir ce tome, si on pouvait lire Histoire de chez moi, peut-être qu'il y a autre chose à faire. Parce que l'homme noir, vous savez, est encore complexé, énormément complexé. Pas de la même manière qu'à l'époque de Kunta Kinte et les autres, quand on les mettait au fer, mais encore. C'est-à-dire, même nos diplômes à l'école, quand nous étions enfants, on se posait des questions. C'est quoi le CEP? C'est quoi le BPC? Finalement, c'est quoi? Pourquoi on dit que là maintenant tu as le CEP, là maintenant tu as le BPC? Ce n'était pas de notre culture, c'était que normal. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes prisonniers du système. Et on a grandi, on a compris que même le contenu des enseignements qui sont donnés à nos enfants, c'est les autres qui décident. Si cela est ainsi, non, vous avez cherché, vous avez trouvé. Si cela est ainsi, ça veut dire que tous les diplômes de tous les Africains sont nuls. C'est creux, c'est vide. Ce sont les autres qui décident, qui jugent, qui déclarent, qui valident. Mais qui sommes-nous? Que reste-t-il de nous? Donc, Histoire de chez moi, message à l'Afrique, c'est cette révolte-là. Hein? Et on ne peut pas se révolter comme ça devant un monde scientifique ou occidental du 21e siècle, bardé de bombes, sans qu'on ait soi-même, par devers soi, une arme de destruction massive. D'accord. Alors, est-ce que vous voulez dire par là que on doit considérer votre message dans sa teneur? On ne doit pas chercher à savoir si ça vient de qui ou de quoi, peu importe. Il se peut que c'est même Dieu lui-même qui a donné, mais on ne doit pas chercher à savoir qui est derrière, mais on doit juste voir la teneur du message. Est-ce que c'est comme ça que vous voulez qu'on puisse recevoir votre message? Ce n'est pas comme ça que nous voulons. Simon Kimbangu, né en 1887, le 12 septembre, quitte ce monde en 1951, le 12 octobre. Et là, il n'y a même pas l'ombre d'Alexis Bongo encore. Exact. Et donc, c'est des décennies après qu'Alexis Bongo arrive, que nous arrivons sur ce plateau pour parler de l'Afrique. Or, cette Afrique, quelqu'un était mort pour elle. Deux même. Deux. J'en connais deux. Hein. Par exemple, qui encore? Il y a aussi Machua. Il y a aussi Machua ici chez nous au Congo. Dont on a suivi un extrait de procès ici, là. Qui est un grand homme. Oui. Politiquement parlant. Exact. C'est clair et net. Donc la différence se situe sur le fait que Machua, sur le terrain politique, il pose les jalons, il agit efficacement en digne fils de ce pays. Mais de l'autre côté du fleuve, avant Machua, un digne fils du pays, du Congo évidemment, parce qu'on a été morcelé, on connaît l'histoire. Voilà. Il avait agi, mais pas politiquement, spirituellement. Et lorsque Dan Brown brandit sa science, sa spiritualité occidentale dans Da Vinci Code, mais nous devons donner la réplique avec une spiritualité de chez nous. En citant des références de chez nous. Non, pas en citant des références. Une spiritualité vraie de chez nous. Oui. De dimension mondiale, continentale et mondiale. Et la grande figure emblématique qui se présente à nous, c'est Simon Kimbangu. Une référence. Voilà. Et voilà. Et donc, Simon Kimbangu devient comme la trame de fond du livre Histoire de chez moi. Parce que sans cette pierre angulaire, impossible de prendre parole et de s'adresser aux autres. Ah. Là, ça devient clair. Ça commence à venir. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, on comprend ici avec vous que ce n'est pas un travail qui commence, c'est un travail qui avait été déjà amorcé par ceux qui étaient là avant, dont Simon Kimbangu. Donc, monsieur Alexis Bongo n'est que dans cette lancée-là, comme pour dire l'homme noir, sinon l'homme dit noir, ne doit pas être toujours sous l'ombre de l'Occident, sous l'ombre de celui qu'on appelle l'homme blanc. Donc, en quelque sorte, c'est un ras-le-bol, n'est-ce pas? Non seulement c'est un ras-le-bol, mais c'est une incongruité. Que nous soyons fatigués
d'être esclave de l'Occident impérialiste, ce n'est pas seulement l'expression d'une révolte ou bien d'un ras-le-bol. C'est de l'ignominie pure et simple qu'il s'agit. Cet Occident impérialiste, en l'occurrence la France, étant fils du Congo, nous parlons de la France, qui nous a matés, couillonnés, terrassés, avilis. Non pas mère. Non, nous sommes fils du Congo. Ah ok. Et nous avons été matés par la France. Ça, on a fait. Mais voilà. Alors, étant fils du Congo, ce n'est que normal que nous posions la question à cette France-là, est-ce que ça, c'est ça ce qu'ils appellent les droits de l'homme? D'où lettre à Marie Combé, tome 1, comme pour leur signifier. Vous pensez que tous ces Africains qui sont à Paris ici comme des fourmis, ils sont venus parce qu'ils veulent bien regarder à quoi ça ressemble ici? Mais déjà, rien que sur le plan climatique, la France ne vaut pas le Congo-Brazzaville. Mais nous sommes trop bien ici. Et les richesses que nous avons ici, la France n'en a pas. Lesquelles dépendent des autres pour leur survie. D'accord. C'est eux. D'accord. Alors, il faut le leur faire comprendre. Mais attendez, quand on veut faire comprendre aux Blancs, en adressant une lettre à Marie Combé, on veut s'adresser à cette France, à cet Occident impérialiste, à ces Blancs-là, esclavagistes, colonisateurs, néocolonisateur, extrêmement dangereux. Quand on veut leur parler, vous savez, on doit craindre qui en premier? Le noir qui est à côté. Qui est manipulé par le blanc Le qui est de frère l'autre côté. et la sœur africains qui ne comprennent pas qu'il est temps que nous disions non, trop c'est trop. Donc voilà pourquoi Simon Kimbangu c'est un refuge. C'est tellement vrai que le blanc ne peut pas s'échapper. Est-ce que pour avoir guéri, pour avoir ressuscité des morts, pour avoir fait voir les paralytiques et les aveugles, fait marcher les paralytiques, on ne l'avait pas arrêté et condamné à perpétuité? Est-ce qu'il n'a pas passé 30 ans d'emprisonnement? Mais aujourd'hui, ceux qui disent le droit, les ministres de la justice d'Afrique, qu'est-ce qu'ils disent de ça? Aucune réclamation. Mais quel est leur poids? Mais puisque personne ne prend le taureau par les cornes, nous avons osé. D'accord. Et c'est l'avocat défenseur de l'Afrique qui prend la défense de Simon Kimbangu à travers les tomes 1, 2 et 3 d'Histoire de Chemin. D'accord. Le messager selon les paroles de Pierre Semou. Alors, une question. Est-ce que le Bantou, l'homme dit noir, est-ce qu'il a vraiment besoin de cette liberté? Alors, pourquoi nous posons cette question? On revient ici au Congo. De Gaulle vient comme ça pour proposer la liberté aux Congolais. Il dit choisissez, voulez-vous être libre ou colonisé? Mais curieusement, les gens disent non, nous on ne veut pas de la liberté, nous on veut être colonisé. On vote oui à la colonisation. Est-ce que vous, en tant que l'avocat défenseur de l'Afrique, comment vous appréciez cela? Les gens qui refusent la liberté, ils ont accepté la colonisation. Ben, ils n'avaient pas le choix à l'époque. Non, ils avaient le choix. Non, ils étaient ignorants. Ah, donc pour être libre, les gens refusent la liberté, ils sont ignorants. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais ils ont été poussés par les leaders, Youlou et les Opango, ils ont poussé le peuple à voter, oui, à la colonisation. Après qu'ils aient fait ça, finalement, conformément à la prophétie de Simon Kimbangu de 1921, il dit, vous m'arrêtez aujourd'hui, je meurs ici, dans vos mains, vous m'enterrez ici chez vous, je passe 9 ans sous terre, en 1960, mon corps repart en Kamba, mon village natal. Et en 1960, ce sont les indépendances africaines. Ah, il avait dit ça? Oui, ça tout le monde le sait. Tous les panafricanistes aussi le savent. Parce que le problème, Frechnel, c'est quoi? C'est que les panafricanistes ont des problèmes énormes. Est-ce qu'il faut lutter pour l'Afrique que scientifiquement ou aussi spirituellement? Ça, c'est un. Et puis, s'il faut qu'on le fasse aussi spirituellement, mais avec quelle spiritualité? Est-ce que c'est le Njobi? Voilà, la tradition, tout ce que nous savons là. Kimbangu a dit qu'il fallait s'appuyer sur la Bible pour condamner ceux qui nous ont amené la Bible. Évidemment, si Simon Kimbangu l'avait dit, et d'ailleurs il avait dit, si, il avait dit. Simon Kimbangu l'ayant dit, je dis les panafricanistes
qui sont d'accord avec son discours du 10 septembre 1921, annonçant les indépendances africaines, faisant le tableau de l'avenir de l'Afrique jusqu'au jour que nous sommes aujourd'hui, discours le 10 septembre 1921 à Mbanzanzanda, avant qu'on ne l'arrête, avant qu'il n'aille se donner. Donc son tout dernier discours. Oui, on ne l'avait pas arrêté. Cette peinture est là, voilà. Les panafricanistes qui, en même temps, reconnaissent son charisme, reconnaissent l'historicité de son discours et la vérité qui est dedans, ont de la peine à reconnaître qu'en même temps, ce même Simon Kimbangu avait dit, prenez la Bible, lisez-la, vous découvrirez le voleur et l'objet volé. D'où la problématique se pose. Est-ce qu'on doit lutter pour l'Afrique seulement scientifiquement avec nos bacs de licence et doctorat? Mais déjà, là, vous montrez ici que même avec nos diplômes, ces diplômes ne valent rien puisque c'est toujours les autres qui décident à nous. Ah, très bien. Lorsqu'on l'aura compris comme ça, on saura que notre intelligence seule ne suffit pas. Autrement dit, si vous me permettez de choquer le monde entier... Vas-y, pourquoi? Autrement dit, pour que l'Afrique se libère vraiment spirituellement, il faut que l'Afrique croit en Simon Kimbangu. En tant que... Ah, je n'ai pas dit en tant que qui. J'ai dit en Simon Kimbangu. Parce qu'il y a déjà qui... Mais évidemment, parce que là, il y en a qui sursortent dans leur fauteuil. En tant que... Oui, ils ont dit justement Freshnel, c'est ça la grande question. En tant que qui Simon Kimbangu? Oui. Voilà. Donc, à l'époque de Jésus, vous savez, j'imagine les causes, ou bien la cause... tous azimuts de l'incrédulité de ceux de cette époque-là. Tu t'imagines même les grands du quartier, ils voyaient Jésus jouer aux billes, et puis un bon matin, il devient le Messie. Il y a de quoi se dire, mais attendez, ça aussi, on ne va pas accepter ça. Tu vois? C'en est de même avec Simon Kimbangu. Et donc, du coup, dans le tome 1 d'Histoire de Choma, le tome 2 et le tome 3, nous essayons un tant soit peu de répondre à cette question en tant que qui. Mais avec les Africains, attention Freshnel, il ne faut jamais leur dire en tant que qui. Il faut laisser les Africains découvrir. Mais comme on est bientôt à l'atterrissage là, et que la problématique était venue défendre ici Saint-Pierre-des-Monts, certains peut-être ne l'ont pas suivi, certains ceux qui prennent le train en marche se disent mais qu'est-ce qui se passe? Moi j'aimerais bien que même s'ils ont raté la première vidéo, qu'ils suivent la deuxième là au moins, parce qu'il y en a deux autres, pour s'en donner une idée, quitte à ce que nous revenions ici encore, dès que possible. Donc, on suit la vidéo. Bien, merci. Ceci est un message de très, très grande importance. J'ai tenu à ne pas le préparer d'avance pour que ce soit authentique, pour que ce soit clair, pour que ce soit précis. J'aurais bien voulu parler en lingala parce que ceux à qui je m'adresse défendent les valeurs culturelles de chez nous, défendent nos langues maternelles, défendent l'Afrique, défendent le Congo. Ce serait bien de leur parler en lingala, mais évidemment, en lingala c'est restreint, donc ça va rester dans un milieu restreint. Et donc pour des besoins d'ordre international, pour que le message soit demain compréhensible pour tout le monde, et donc permettez-moi de parler en français. Sinon, bon, en lingala, on pourrait toujours venir de temps en temps. Et donc, c'est pour dire que aujourd'hui, ce vendredi, pour moi, est exceptionnel. Hein, parce que j'ai jamais parlé autrefois, j'ai jamais dit quoi que ce soit. Et même quand j'ai essayé de dire, parce que je l'ai fait aussi, 1001 fois, ben, j'ai jamais été compris. Et surtout, on n'a jamais cru à ce que je disais. Bon, on ne m'a jamais fait confiance. Hein, il y a des raisons pour ça. Bon, ce message serait bien dans un milieu indiqué, dans un milieu familial, dans un milieu propre à nous. Mais voilà que dans ce milieu indiqué, dans ce milieu propre à nous, il y a eu trop d'obstacles, trop de problèmes. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est une manière pour moi, une manière comme une autre, avec votre permission,
de me débarrasser de ce problème, de cette problématique, de ce grand secret qui finalement a handicapé toute ma vie durant des décennies, hein, pour ne pas dire durant plus de 30 ans, parce que ça part quand même de 1982. Bon, donc, aujourd'hui, je n'aimerais pas parler aux kimbanguistes, à l'église kimbanguiste comme étant un kimbanguiste, un frère en Christ, mais comme étant quelqu'un, donc un citoyen, et donc quelqu'un libre, ayant des droits et des devoirs sur cette terre de Dieu, et donc qui a essayé par tous les moyens de faire comprendre quelque chose que tout le monde a refusé de comprendre expressément, et donc qui va essayer cette fois-ci de faire comprendre à tous, kimbanguistes que nous sommes, que le monde a changé, et le monde ayant changé, nous devons impérativement changer avec le monde. Nous vivons dans un monde où tout le monde est journaliste. Et on peut dire en passant que l'avenir de l'Afrique est dans les réseaux sociaux. Parce qu'autrefois, toutes les informations qu'on nous cachait, tout ce que les médias ne disaient pas, maintenant est connu par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'Afrique fait un bond extraordinaire en avant parce qu'on lui donne la force de communiquer, la puissance de la communication, la puissance de l'information en temps réel. Donc en un clic, tout le monde est au courant sur les réseaux sociaux de tout ce qui se passe, comme par exemple aujourd'hui en Afrique du Sud, les Noirs contre d'autres Noirs, c'est-à-dire des Noirs sud-africains qu'on avait défendus hier, au temps de l'apartheid, qui aujourd'hui prennent tous les autres étrangers noirs comme étant l'enfer, comme étant ceux qui détruisent donc leur développement et ceux qui les empêchent donc d'aller de l'avant. Et donc sur les réseaux sociaux, tout le monde est au courant de tout. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de distance, il n'y a plus de barrières. Je serais tenté de dire, en bon kimbanguiste que je suis, là mon frère Jérôme qui est à la caméra, et il découvre avec vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, hein, comme ça se fait en milieu kimbanguiste pour prendre la parole, mais après comme c'est un cri de révolte, comme c'est une manière de dire non à cet état de choses, je vais droit au but. Vous savez, c'est pas bien, c'est pas du tout bon de priver quelqu'un de la parole, du droit à la parole. Parce que on dit au commencement était la parole. Vous vous imaginez, sans la parole, même le monde ne serait pas créé. Et quand on regarde même dans une maison, imaginez un mari, un époux qui prive de parole son épouse. Donc ce mariage-là ne tiendra plus debout. Imaginez une femme qui prive de parole son propre mari, et sans communication dans la maison, on ne sait pas trop comment on va gérer cette maison-là, comment on peut vivre ensemble. Et nous vivons des moments où les relations entre parents et enfants sont devenues compliquées. Déjà entre les enfants entre eux-mêmes, la parole fait défaut. Les enfants et les parents ne communiquent plus aussi. Et donc, du coup, la rue se charge d'éduquer nos enfants à la place des parents, quoi. Même lorsque nous avons plein de choses à faire dans la vie, même lorsque nous avons plein de responsabilités, des papas qui vont au boulot le matin pour revenir tard le soir, il faut toujours que nous essayions d'avoir une communication avec nos enfants, même par téléphone, par texto, dire quelque chose, essayer de les avoir toujours en main parce que chaque fois que les enfants sortent de chez nous, ils ne nous appartiennent plus. Bon, je suis au micro de Social 3F grâce à la liberté d'expression qu'il y a, et grâce à ce pays, donc la France, où il y a cette liberté d'expression et surtout il y a les moyens technologiques, donc les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui permettent à tout le monde aujourd'hui de faire passer le message, de défendre ses droits, de s'exprimer, d'aller de l'avant, de déclarer, de frapper sur la table. Et on ne le fait pas en manquant du respect à tout le monde, mais respectueusement. Voilà. Aujourd'hui, je délivre le secret qui est le mien, hein, mon secret le plus grand. Ben c'est tout moi, en fait. Ne vous inquiétez pas, la vidéo, elle est une exclusivité de Social 3F.
parce que je suis journaliste à Social 3F. Et c'est une vidéo qui ne sera pas mise sur le net à la portée de tout le monde, non. Mais qui pourrait l'être un jour quand on dira oui, on ne nous avait pas dit, non, c'est pas vrai, nous ne savions pas. À ce moment-là, eh bien, Social 3F pourrait toujours la sortir pour confondre ceux qui disent toujours si je savais, si on m'avait dit, j'avais dit que, pourtant. Bon, vous savez, c'est pas facile de parler des secrets de famille. Parce que dans toute famille, il y a des secrets profondément enfouis que tout le monde aimerait tenir cachés, qu'on n'aimerait pas sortir. Ces secrets-là permettent à la famille de rester unie, mais ces secrets-là peuvent aussi détruire certains membres de la famille si jamais des solutions ne sont pas prises pour que chacun se retrouve, pour qu'il y ait unité, pour qu'il y ait consensus, pour qu'il y ait donc union, parce qu'on dit que l'union fait la force. D'aucuns diraient, mais cette vidéo aurait pu être tournée dans un milieu kimbangiste déjà. Je sais qu'il y a plein de kimbanguistes qui peuvent se poser cette question. La vidéo, cette interview, aurait pu être tournée dans un milieu kimbanguiste. Oui. Mais nous savons très bien que pour que cela soit fait ainsi, il faut, que les kimbanguistes acceptent de le faire et qu'ils donnent la parole, qu'ils acceptent d'écouter. Et du coup, mais si durant des décennies, on nous prive de cette parole et que en même temps, on nous accuse de tout et qu'en même temps, nous supportons tout, comment voulez-vous qu'on fasse? À qui s'adresser à ce moment? Comment revendiquer ses droits? Est-ce qu'on peut être à la fois jugé parti? Est-ce qu'on peut aller chez le voleur, négocier avec lui pour lui dire « défends mes droits ». Est-ce que l'Afrique peut compter sur l'Occident aujourd'hui pour son émergence, pour son indépendance, pour sa renaissance? Parce que ceux qui nous détruisent, ceux qui nous pillent, ils n'ont aucun intérêt à ce que nous puissions donc retrouver notre indépendance, notre vie d'avant, que nous puissions donc émerger. Ils n'ont aucun intérêt à ça. Bon, ça c'est une introduction kilométrique pour dire que aujourd'hui est un vendredi exceptionnel pour moi. Je suis Papa Alexis, tout le monde connaît, enfin beaucoup de gens connaissent, fils de pasteur. Et malheureusement, papa n'est plus en vie depuis 2007, juillet 2007. Et donc, kimbanguiste de naissance. Mais bon, nous savons bien que l'église kimbanguiste ne ressemble à aucune autre église dans le monde. Ah, c'est clair. Et la doctrine kimbanguiste, il n'y a rien de plus académique que ça, rien de plus compliqué, rien de plus mystérieux que ça. Et que autour de nous, que nous le voulions ou pas, toutes les autres églises se posent 1001 questions sur nous. Et donc, ces questions méritent des réponses. Et nous savons bien que le kimbanguisme n'est pas facile à expliquer. Ça, c'est clair. Ce n'est pas du tout facile d'expliquer le kimbanguisme à autrui. Ce n'est pas facile de faire comprendre aux autres pourquoi nous ne nous comportons pas de la même manière qu'eux, pourquoi nous ne prions pas de la même manière qu'eux, pourtant nous utilisons la même Bible. Et même si aujourd'hui, au Vatican kimbanguiste, donc en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, la terre sainte kimbanguiste, donc le siège et le berceau du kimbanguisme, même si nous recevons du monde entier plein de gens qui arrivent de par le monde pour venir découvrir cette histoire de Papa Simon Kimbangu,
de Simon Kimbangu, que d'aucuns prennent pour un nationaliste, un africaniste, un panafricaniste, un révolutionnaire. Chacun y va de son explication, de ses connaissances, selon ce qu'il avait entendu. Bref, de cet homme historique, même si nous recevons de par le monde tout ce monde-là qui arrive, et que c'est tout à notre honneur. Mais il reste la problématique de l'explication, hein, du kimbanguisme. C'est-à-dire faire comprendre aux autres qui arrivent le pourquoi du kimbanguisme, ce qu'est le kimbanguisme, ce qu'est l'église kimbanguiste, ce qu'est sa doctrine, ce qu'est sa vision, et où va-t-elle et où voudrait-elle surtout entraîner l'homme noir, entraîner l'Afrique, entraîner le reste du monde. Bon, ces moments de pause sont là pour essayer de trier dans toute cette jungle d'informations, de paroles, de faits, d'anecdotes accumulées depuis des années, des éléments qui permettraient à ce que vous qui suivez cette vidéo, vous compreniez quelque chose. Bon, tout le monde me connaît. On peut le dire, hein, dans les milieux kimbanguistes, on connaît. Ils connaissent Papa Alexis, celui-là qui est enseignant, qui est journaliste, qui écrit des livres, qui fait ci, qui fait ça, d'accord. Mais ça, c'est l'extérieur. C'est l'extérieur. Comme en tout un chacun de nous dans la rue, lorsqu'on croise chacun de nous dans la rue, lorsque nous nous croisons, ce n'est pas écrit sur le visage que voilà, celui-là est mathématicien, là vous avez un chauffeur, là-bas un cordonnier, et vous avez un philosophe, vous avez une sage-femme. Tant qu'on ne vous dit pas, vous ne pouvez pas le découvrir. C'est vrai que les fonctions des uns et des autres peuvent laisser des traces qui sont perceptibles, qu'on peut décrypter en regardant quelqu'un, mais le propre de chacun de nous est profondément caché. Donc je voudrais un peu lever le voile sur tout ça, déchirer le rideau du temple, comme on dit, donc en m'adressant pas à tous les kimbanguistes, s'il vous plaît, parce que les kimbanguistes, il y en a de 3 catégories. On vient de suivre la vidéo de l'avocat défenseur de l'Afrique, le messager, même s'il dit qu'il ne l'est pas, Pierre Nsimou avait bu un verre de trop. Ici, qu'il est le messager. D'ailleurs, il a accepté lorsqu'il dit que lorsqu'on apporte un message, on est messager. Donc il est messager, il ne peut pas se cacher de cela. Donc c'est M. Alexis Bongo qui a dit comme ça qu'il est l'avocat défenseur de l'Afrique, qu'il a un message qu'il véhicule pour les Africains dans ses livres L'histoire de chez moi, tome 1, tome 2 et tome 3. Donc vous voyez les livres qui sont exposés ici. Donc si vous en avez besoin, vous contactez le numéro qui s'affiche sur vos écrans. On va vous en donner ou vous montrer comment faire pour recevoir ces livres-là. Alors, si il vous était donné de conclure cette émission, qu'est-ce que vous allez dire? Oui, je dirais que c'est une très bonne chose pour les Africains aujourd'hui de sortir de leur profond coma et de sortir du complexe d'infériorité, n'est-ce pas? Et de réapprendre à se faire confiance et de finir avec ce vocable Mondele Azanzambe. C'est fini ces conneries-là. Nos vieux parents, nos ancêtres l'avaient cru parce qu'ils étaient retombés trop bas. En partant du sommet de la pyramide depuis l'Égypte là-bas, ils se sont écrasés. Parce que ce que les gens ne savent pas aussi, nous allons revoir ça si possible après, ce que les gens ne savent pas, c'est que les Congolais que nous sommes, les Congolais que nous sommes, les Congolais du Moyen Congo, les Congolais que nous sommes là, c'est nous les bâtisseurs des pyramides. Les pyramides qui sont en Égypte. Ce n'est pas les Arabes qui sont là-bas, c'est nous. Et des obélisques. C'est nous. Et où est partie notre intelligence? Comment l'avons-nous perdue? Pourquoi sommes-nous retombés si bas?
au point de nous retrouver dans les cales sombres des bateaux avec des fers dans la colonisation, la néocolonisation et à prendre des vaccins aujourd'hui. Alors que Simon Kimbangu est bien vivant et parmi nous. Ce sont mes derniers mots pour aujourd'hui. D'accord, le messager, l'avocat défenseur. Vous insistez toujours le messager. Le messager, puisque vous avez délivré un message pour l'Afrique. Alors, chers téléspectateurs, vous avez suivi Convergence et Révolution culturelle avec Alexis Bongo, l'avocat défenseur de l'Afrique, le messager, d'après Saint-Pierre Nsemou. Alors, pour chuter, pour clore cette émission, nous disons, comme l'a dit le messager, que nous, les hommes, qu'on qualifie de noirs, je sais qu'il y a ceux qui acceptent que nous sommes noirs, peu importe, brisant le complexe Mundele Nzambe. Non, ce que l'homme dit blanc fait, nous pouvons aussi le faire. Donc, réfléchissons, pensons sur la liberté de l'Afrique. Dans nos cœurs, chaque jour, quand nous marchons, quand nous dormons, invoquons le mot liberté, 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 liberté pour l'Afrique, liberté économique, liberté politique, liberté scientifique, liberté culturelle, et ainsi l'Afrique parviendra à cette liberté si nous y aspirons. Bonsoir et à la prochaine.